Ok, c'est quoi ton plus grand rêve? Bonne question. Bon, même si la question semble claire, la réponse n'est pas nécessairement. Surtout quand on entre à l'âge adulte où tout semble compliqué, tout semble plus flou. Ce film-là, c'est ma quête. J'ai voulu trouver une bonne fois pour toutes la réponse à la question comment trouver un rêve? Je sais comme pas par où commencer. J'ai checké un film dernièrement, un documentaire, ça s'appelle Les Grandes Soirs. C'est l'histoire de 4 jeunes en quête de sens. Un documentaire québécois qui est donc sorti en 2015. Ça m'a inspiré. Donc j'ai écrit à la réalisatrice. Bonjour Delphine, mon nom est Émile Roy. Puis on s'est rencontrés. Ça va rejoindre Delphine. Ça a été quoi l'impulsion de départ qui a démarré ce projet-là, Les Grandes Soirs? J'ai toujours été fascinée par l'adolescence. Tu peux être dans une extase de joie, puis le lendemain être complètement déprimé. Delphine Piperny a travaillé 8 ans sur ce documentaire. 8 années consacrées à cette problématique, la quête de sens chez les jeunes. Moi, j'avais quelques semaines seulement. Autant dire que trouver une réponse, ça allait être compliqué. Pensez-vous que l'école, aujourd'hui, encourage le fait de trouver un sens ou trouver notre rêve? Non. Va explorer le monde, va découvrir qui tu es, puis va pas dans une affaire toute organisée, là. Va-t'en là, dans une place là, où est-ce que tu vas être confronté à toi. Là. Je pense que la solution la plus efficace, mais la plus difficile en même temps, c'est de s'isoler dans la nature. Parce que la nature est pleine de réponses, parce que nous sommes la nature. En une seule journée, tu peux régler des problèmes que tu n'as pas réussi à régler en plusieurs années. Parce que tu n'as juste pas pris une journée pour y penser. Très bien, j'ai été inspiré. Mais j'avais toujours besoin de réponses. La veille, j'écrivais à une grande neuropsychologue du Québec, Dr Marianne Bélanger. Bonjour Émile, je suis touché que tu penses à moi pour ce documentaire et je suis bien sûr enthousiaste d'y participer. Voici à Saint-Lambert, on s'en va voir la neuropsychologue Marianne Bélanger. Let's do it. Comment elle va prendre les pantoufles? Tiens, Salut! C'est le téléphone, hein? Ouais. Première question que j'aurais, c'est simplement, ça a été quoi votre parcours? Pour répondre simplement, je pense que c'est identitaire. Je voulais vraiment être en relation et vraiment traiter les gens. Marianne Bélanger a fait un doctorat puis un post-doctorat en psychologie. Je me suis dit qu'elle allait pouvoir m'en dire plus sur les rêves. Le mot rêve, pour moi, il signifie quelque chose qu'on souhaite pas nécessairement atteindre. Un chemin. Ouais, c'est un chemin. C'est ça. Puis quand on prend plaisir au chemin, c'est toujours le fun. La vraie école, c'est quand j'ai relâché l'école. C'est quand j'ai abandonné le cégep pour partir dans l'Ouest pendant 1 an. Et là, j'ai compris que j'étais qui. Bon, faisons un retour en arrière. Il y a 3 semaines, j'essayais de contacter mes idoles du cinéma, des arts et du sport. Je voulais leur demander comment eux, ils ont trouvé leur rêve. Bonjour Émile, nous vous remercions pour votre courriel, pour l'intérêt que vous portez. Il ne pourra malheureusement pas donner suite favorable à votre requête. Bonjour Monsieur Roy, je vous remercie de votre courriel. Étant donné l'horaire très chargé du cours délai, nous serons malheureusement dans l'impossibilité de collaborer avec vous. Ils ont tous refusé mon invitation. Bon, c'est difficile, personne me répond. Donc j'ai eu une idée. Faut que je rencontre des gens de ma génération. Salut Philippe, j'aimerais énormément t'interviewer pour un film que je réalise. Bonjour, ce message s'adresse à Émile Bilodeau. J'aime énormément ton travail, ta musique, ta drive. C'est pour moi un immense honneur et une immense chance de te rencontrer. Émile Bilodeau, c'est le chanteur québécois qui m'inspire le plus. Et il a juste 21 ans. Toujours pas de nouvelles, toujours pas de réponse. 3 jours plus tard, toujours pas de réponse d'Émile Bilodeau. Il faut que je trouve une autre façon. En fait, aujourd'hui, j'ai une demande pour vous qui est un petit peu folle. J'aimerais beaucoup rencontrer un gars qui s'appelle Émile Bilodeau. J'aimerais ça que vous allez lui écrire en privé ou en commentaire. Ok, regardez ce qui s'est passé. Il y a 1 minute, Émile Bilodeau a commencé à vous suivre. C'est fou, Émile Roy. Je ferais tout pour toi. Je serais bien content de te rencontrer. Oh mon Dieu! Je viens d'avoir un message de Philippe Gagné. Oui, pas de problème, j'ai plus de dispo la semaine prochaine. Yes! Yes! Aujourd'hui est un grand jour. Bonjour messieurs, ça va? Ça va Émile? Je suis fébrile de rencontrer Émile Bilodeau et Philippe Gagné aujourd'hui. C'est ça notre prévu aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut mon homme! Philippe, t'es plongeur, t'es allé aux Olympiques à Rio. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 20 ans. Ça a été quoi ton parcours? Comment t'as commencé le plongeon? Alors, je commençais à 5 ans ici à Ville-Montréal, puis je jouais toujours les piliers, faire des périodes sur les tremplins. Puis moi, j'étais toujours un petit peu casse-cou. Alors, je disais, je devrais essayer ça. Je suis très débile et débile dans ce que je dis. Désolé. Mais tout ça pour dire que je parle vite, j'ai un bon débit. Fait que j'ai décidé d'en faire ma force, puis justement de chanter. Puis souvent dans mes chansons,
Ça fly en haut, t'as dit. Déjà, à la base, nous, c'est entre 25 et 30 heures d'entraînement par semaine. En fait, je savais même pas que c'était possible pour moi d'aller à Rio. Je pensais que j'allais devoir attendre jusqu'à 2020 parce qu'il y avait beaucoup de bons coureurs canadiens. Puis j'étais encore jeune. Est-ce qu'il y a eu des moments de remise en question? Quand je suis rentré en secondaire 1, je finissais l'école à 3 heures. J'allais m'entraîner de 4 jusqu'à 8 heures. Je revenais chez nous pour 9 heures puis j'avais même pas commencé mes devoirs encore. En secondaire 2, moi, j'étais plus capable. J'ai voulu arrêter. Bon, moi, je savais parler à mon entraîneur puis tout. J'ai dit, ah, c'est fini, tu sais, j'ai pas de vie sociale. Là, ça arrive au point où tu as gagné en novembre dernier Révélation de l'année à 10. Ouais, et ça m'a permis de croire que tout est possible, tu sais, dans la musique, dans notre domaine. Quand j'ai compris que j'avais gagné ce trophée-là, en fait, j'ai réalisé que tout le monde au Québec pouvait se lancer. Mettons que tu t'adresses à quelqu'un qui a 18-20 ans, qui sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Quand t'en manques dans le monde du travail, t'es là pour 40-50 ans. T'es pas pressé pour rester là. Ouais. Alors, tant qu'à y être, prends ton temps, essaie de trouver quelque chose que t'aimes. Tu sais, s'il faut que tu partes un an là, pour voyager, pour trouver quelque chose que t'aimes, fais-le. Puis arrêtez de se poser la question trop souvent, oui, mais à quoi ça va me servir professionnellement parlant, tu sais? Parce que c'est en essayant de réaliser ces plans A qu'on tombe sur des plans B ou des plans C qui vont rencontrer des gens qui vont vraiment marquer notre vie. Mais moi, je dirais de s'écouter. On le sait à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on a besoin. C'est de se dire, moi, comment j'améliorerais le monde? J'avais pas une seule réponse à ma question initiale, j'en avais plusieurs. Je sais maintenant que pour trouver un rêve, il faut se trouver soi-même. Pour ça, il faut voyager, il faut explorer, il faut tester des choses, il faut prendre des risques. Mais surtout, j'ai compris que lorsqu'on vous dit que c'est impossible, c'est que vous êtes dans la bonne direction.